Un secret de fabrication bien gardé. À Bonifacio, ce boulanger prépare le pain des morts, une des spécialités de la ville, avec une recette qu'il tient de sa grand-mère. Alors, dans le pain des morts, il y a la farine, sucre, il y a de l'huile, de la levure, des noix et des raisins. C'est tout. C'est le tour de main qui fait que le produit est bon. Si l'on trouve ces gâteaux sur les étals à l'année, c'est à la période de la Toussaint qu'ils connaissent le plus franc succès. Ici, 1500 pains des morts ont été ainsi vendus en 3 jours. On est bonifaciens d'origine, on vit tous sur le continent et c'est très important. Ma grand-mère, quand on venait, déjà nous offrait des pains des morts. C'est quelque chose de traditionnel. À l'origine, on ne parlait pas de pain des morts, mais d'ougassicat, en référence aux raisins secs. Le soir de la Toussaint, soit la veille de la fête des défunts, les bonifaciens d'antan laissaient ces gâteaux en offrande sur leur table. On disait que c'était les morts qui venaient se ravitailler la nuit, surtout aux enfants, hein, bien sûr. Bien sûr, ce n'étaient pas les morts. Il y avait des fois des voisins qui étaient un peu plus pauvres que les pauvres. Il y avait aussi l'hospice de Bonifacio créé il y a des centaines d'années où il n'y avait pas grand-chose. Alors ce jour-là, les gens de l'hospice savaient encadrer avec du personnel, savaient où ils pouvaient aller et venaient manger ces fameux ugessicat avec un verre de vin. Le 2 novembre, les bonifaciens viennent fleurir les tombes de leurs morts. L'ougassicat, un mets énergétique consommé pour la circonstance, permettait à l'époque de rester toute la journée au cimetière.